Mes chers petits amis de la forêt, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Il y a peu de temps, on m'a demandé comment faire des effets de rouille sur une petite voiture. Faut-il décaper la peinture initiale? Et si oui, avec quoi? Eau déminéralisée, eau de bleuet, tisane de pissenlit, acétone, armagnac, Lanzer, urine, vitriol, Beaujolais nouveau, avec quoi? Bon, déjà, on se calme, hein. Dans cet épisode, je vous montre comment, rapidement et simplement, peindre de la rouille en trompe-l'œil sur une voiture miniature. La méthode Subplombo Datae. In Rust We Trust. Et dans cette première partie, nous allons travailler sur une voiture assez ancienne, une Majorette Citroën Acadian. Cette miniature est sortie en 1982 et vu l'état de décrépitude avancée de celle que je m'apprête à faire rouiller, il semblerait qu'elle ait appartenu à un gamin bien violent, sans doute un futur cascadeur ou un dentiste. Mais sans le savoir, ce sale gosse a fait une partie énorme du boulot. Il a localisé les zones d'oxydation. Dans la deuxième partie de ce double épisode, nous verrons comment faire le même travail sur un véhicule neuf et j'utiliserai pour ça cette Ford Mustang de chez Maisto. Niveau peinture justement, je vais utiliser du brun noisette de chez Molotov, un feutre à alcool Pro Marker Sienne brûlée, et non, ce n'est pas du miel mais de l'alcool à brûler. Ça réchauffe aussi mais c'est moins goûtu. Le classique Agrax Earthshade, le Rust de chez Dirty Down, que je vous ressors à chaque vidéo ou presque. Vous pouvez aussi utiliser des pigments spéciaux pour la rouille ou encore des lavis prévus à cet effet. Je ne vais pas me servir de tout sur l'Acadian, j'en garde aussi pour la Mustang. On commence par dégraisser la voiture avec un petit nettoyage à l'alcool ménager. Vu l'état de ce jouet, je ne suis pas sûr que son ancien propriétaire se lavait bien les mains après être allé aux toilettes. Et puis surtout, ça améliorera la tenue de la peinture. Si votre peinture a tout de même du mal à accrocher, passez une couche rapide de vernis mat avant d'aller plus loin. Et le travail de peinture commence par la couleur de base, le brun noisette de Molotov, avec lequel je vais tout simplement repasser sur les parties abîmées de ma voiture. Un petit bout de carton me sert à éponger le surplus d'eau que j'ai sur mon pinceau, ça évite les coulures. Voilà pour cette première étape. On passe au lavis Valero maintenant. Comme vous le voyez, je le passe sur les zones déjà peintes en brun noisette avec moins de précision, pour donner l'effet de la rouille en expansion. Une fois cette première couche sèche, je viens passer le même lavis légèrement dilué sur l'ensemble de la voiture.
en étirant bien pour éviter les flaques. Comme chez Majorette, ils ont eu la flemme de coloriser les portes arrière en plastique, je vais devoir faire au mieux pour retrouver le même jaune. C'est un jaune légèrement éclairci d'une pointe de blanc, et le Sol Yellow de Scale Color que j'ai sous la main devrait faire l'affaire. Maintenant que mes couches de lavis rouille sont bien sèches, je vais utiliser de l'alcool à brûler pour l'effacer à certains endroits. Ça donnera l'impression que le vernis a sauté en faisant ressortir la couleur de base de l'Acadiane. Juste à certains endroits, bien évidemment. La Grax Earthshade entre dans la danse. Et on tire la peinture au maximum pour simuler une couche de crasse, un voile sur la voiture. Avec le Pro Marker, je viens dessiner les petits points de rouille autour des grandes zones. C'est une encre à alcool, donc il faut faire un peu attention de ne pas trop insister sur la peinture déjà sèche. L'alcool dissout la peinture acrylique. Mais ça va avoir un avantage, c'est de faire un peu fondre les couleurs entre elles et donner un peu plus de texture. Dernière retouche avec l'alcool à brûler pour faire des coulures avec certaines taches de Pro Marker et pour refaire sauter un petit peu le vernis parce que ça ne suffisait pas d'après moi. Et voilà pour cette première partie, notre Acadiane est maintenant bien rouillée, elle a pris une patine qui lui donne toute sa dignité.
C'est la fin donc de cette première partie. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à maintenant. J'espère que l'épisode aura été agréable à regarder pour vous, que vous aurez appris des choses et que ces techniques que je viens de vous dévoiler vont vous permettre à votre tour de faire rouiller vos voitures, que ce soit pour Gaslands ou pour Dark Future ou pour ce que vous voulez en fait. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si possible. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de partager cette vidéo, d'en parler à vos amis. C'est extrêmement important pour la survie de cette petite chaîne